Bonsoir à tous, bienvenue sur RFM. Je vous retrouve pour le dernier soir de la semaine avec mon invité Amel Ben. Bonsoir. Salut. Ce soir, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, qui a une histoire et un parcours qui est un peu à l'image du titre de cette émission, J'irai au bout de mes rêves, puisqu'elle vient de loin. Elle a réalisé beaucoup de ses rêves, il y en a encore beaucoup d'autres. Je rappelle pour ceux qui ont raté les épisodes précédents que Amel vient de La Courneuve, qu'elle chante pour les voisins, que tout le monde l'encourage à faire des castings. Pendant 4 ans, on la refuse et un jour, on va la prendre. Moi, j'avais l'école. Et ça cartonnait vraiment à l'école. Le problème, c'est que sur les dernières années, j'ai fait un bac scientifique, donc ça commence à devenir assez compliqué. Il fallait vraiment faire ses devoirs et réviser. Et moi, je révisais pas, parce que le soir, j'allais faire des castings, je rentrais à 3 h du matin. Donc, je rate mon bac. Et là, c'est difficile parce que j'ai plus l'école à côté. Je me dis, là, j'ai tout raté. J'ai ni les castings, ni le bac, enfin, il n'y a rien qui va. Et là, ma mère me met un ultimatum. Elle me dit, écoute, c'est ton dernier casting. C'est important, cette phrase. Et sinon, tu retournes à l'école. C'est pas la légende, c'est vrai, ça. Ah oui, oui. En fait, la petite Amel Ben va décider de vendre son téléphone portable et son jogging pour pouvoir se payer le billet de train jusqu'à Lille pour aller passer le casting de la nouvelle star. Donc ouais, ça, c'est énorme. Parce que ma mère, déjà, elle a plus d'argent, elle en a un peu plus de mes trucs. Donc je lui dis, bah écoute, je vais me débrouiller. Donc je vends ce jogging, mon téléphone, etc. Et je prends un aller pour Lille et je passe le premier tour. Et je savais pas qu'on restait le lendemain. Donc je dors dehors. Je dors dehors, je sais pas comment je vais rentrer chez moi, mais je m'en fous puisque j'ai été prise. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mentions qu'un jour sur 2. Merci. J'ai adoré, superbe voix, moi ça m'a beaucoup plu, donc c'est un grand oui. Bravo. Le casting de la Nouvelle Star, c'était le énième casting que j'ai fait en fait. Et pour moi, c'était un énième casting où j'allais me faire recaler, puisque j'en faisais depuis l'âge de 12 ans. Donc j'y suis allée vraiment avec sans espoir, sans y croire. Et du coup, j'ai vécu vraiment comme une spectatrice les retournements de situation dans ma propre vie, en fait. Parce que j'y croyais tellement pas que j'avais gardé énormément de recul pour éviter d'être moins blessée une fois que ça allait se terminer, une fois qu'on allait me recaler. Et en fin de compte, on m'a pas recalé, mais j'ai quand même gardé ce recul à chaque fois et j'ai vu ma vie changer, en fait. Voilà. Est-ce que tu as envie de transmettre à ceux qui nous écoutent? Je pensais pas que ces choses-là arrivaient. Je pensais que ça arrivait que dans les films finalement, et ça arrive peut-être pas à tout le monde, mais en y croyant très fort et peut-être aussi en forçant un peu le destin. Vous imaginez quand même que j'ai aussi un peu forcé le destin. On peut faire des choses, on peut changer sa vie. Ce sera le mot. On peut changer sa vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le long. Je t'embrasse et je fais un gros bisou à ma maman qui doit nous écouter aussi. Qu'est-ce qui me plaît tant chez Amel Ben? J'espère que vous avez 30 minutes de cassette, parce que tout. Voilà, je vais vous dire la vérité, je suis très très impressionné par son parcours, je suis impressionné par son humanité, je suis impressionné par son humour, je suis impressionné par ses rêves, j'adore sa voix, je ne voulais pas dire en premier, j'aurais pu mettre ça en premier, j'adore son timbre. Donc voilà, je suis plus que fan, je suis son fan numéro 1 dans le monde. Je te donne 30 euros. Tu m'as demandé 30 euros. Okay. Ah voilà, super, ils sont bien. Maman? Ça va et toi? Je viens de finir ma première interview et là j'en ai une autre. Bonjour. Ça va? Et toi? Ouais, ça va? C'est parti trop tôt sur le thème. Là, ça rappelle-toi, on fait monter.
je joue, je te tourne. La musique, je sais pas lire la musique, je ne sais pas l'écrire, et je sais pas la jouer. Et pourtant, je l'entends, hein, comment on fait. Donc voilà, moi, je suis un chef d'orchestre relou pour des musiciens parce que j'entends quelque chose de bien précis dans ma tête et je suis incapable de leur parler avec leur langage. Donc je leur parle avec mon langage, je leur dis là, comme ça, je leur fais des gestes bizarres, on dirait une folle. Mais à la fin, on s'y retrouve. je reste à la lisière de toi, tu m'installes auprès de moi, quand ton approche en salive, on se déchire, je vois ça, le bout du... Je ne vois toujours pas l'intérêt de chanter des choses que je n'ai pas vécues, de près ou de loin, pas forcément tout vécu moi-même, mais à travers les gens que j'aime. Ou... Je peux pas chanter comme ça en fait. J'ai besoin que ça fasse mal, j'ai besoin que ça me fasse mal, ou en tout cas que ça m'atteigne dans le positif comme dans le négatif, mais il faut que ça crée quelque chose chez moi de très fort émotionnellement, parce que sinon... Ma voix, c'est comme si c'était un véhicule et il faut qu'elle transporte une émotion et l'émotion, elle vient de ce que je vais raconter. Si je raconte quelque chose qui n'a pas d'émotion, de toutes les manières, c'est comme si j'allais faire des courses et que je repartais avec un caddie vide, quoi. J'ai rien à faire partager, j'ai rien à ramener à la maison, quoi. C'est pas facile de partir pendant 1 an sur les routes, de finalement être là un peu pour personne, machin. Et puis après, un jour, la tournée est finie, on rentre. Et là, on a besoin de ses amis, on a besoin de sa famille. Mais en même temps, sa famille, ses amis, ils ont aussi leur vie. On rate des étapes, on rate des moments. Et puis en même temps, on peut pas obliger les gens à être là quand nous, on est là. Et à se débrouiller quand nous on n'est pas là. Forcément, quand on a vécu des émotions de dingue via la scène, etc., comment on peut après se contenter des émotions juste normales du quotidien? C'est horrible. Mais quand j'ai fait 1 an et demi de tournée et que tous les soirs je suis sur scène, je deviens folle et tout, et après j'arrive, je suis chez moi, dans le 93, tranquille, posé, il n'y a rien à faire. Je fais mes papiers, je vois ma mère, elle va travailler, mes frères et sœurs ils vont à l'école, moi je suis à la maison, j'ai rien à faire, quoi. Et j'attends le prochain projet. Je me dis, mais c'est pourri, c'est pourri. Ma vie, elle est pourrie quand je suis pas sur scène. Et forcément, oui, t'es seule parce que t'as tellement vécu des trucs de fou que après les trucs que vivent les gens normaux qui t'accompagnent, tu t'ennuies. Donc le temps que ça se rééquilibre, et après ça va mieux. C'est ça la chanson. Je me rappelle trop quand on l'a écouté chez toi ici. Ça date quand même, hein. J'ai 20 ans, j'ai la vie dans mon rêve, sous le feu des projecteurs, sous le sourire aux lèvres. Dans un monde où l'amour crève, je m'accroche à mes valeurs sans jamais demander de trêve. Dans les yeux de ma mère, chacune de ses larmes me pousse à la rendre fière. Ma mère, j'ai 20 ans, j'ai la vie dont tout le monde parle. Petit bout de femme, je suis venue rapper ma flamme, mes 20 ans. Moi je les ai vécus dans l'ombre, avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde. Mais je n'aurai jamais 20 ans. Dans les yeux de mon père, chacune de ses absences me pousse à la rendre fière. Ma mère, Imagine, j'avais 20 ans. Ouais. Et je t'ai fait écouter le prochain. je me conduis comme une enfant que je fuis la vraie vie. Ils disent que ma passion m'aveugle et qu'un jour je finirai seule avec mes souvenirs. J'essaie d'être franche. Elle dit ce qu'elle aime, elle dit ce qu'elle aime moins. En fait, elle dit surtout là où elle me trouve, où elle me sent, où elle me retrouve. Et comme elle disait tout à l'heure, France, elle préfère quoi. Elle privilégie l'être plutôt que le paraître. Donc elle s'en fout que la chanson soit bien produite, belle, machin. Elle, ce qu'elle veut, c'est, je pense, trouver ce qu'elle connaît de moi, ce qu'elle sait de moi dans mes chansons. Ils disent que ma passion m'aveugle et qu'un jour
super optimiste. Et je suis toujours super optimiste, autant qu'à 20 ans. Voilà. Le prochain thème de mon expo, j'ai un peu travaillé sur les ombres. Donc j'étais partie un peu là-dessus pour essayer. Voilà, ça va plutôt être le sens de la prochaine. Ça c'était, c'est là toi Mel où tu l'avais acheté. Voilà, ça c'était plutôt des femmes, des musiciens, des visages, des couleurs qui me rappellent un peu ce que je suis quoi. Voilà, c'est toujours à la fois très brutal, c'est toujours des regards qui laissent pas indifférents. Les yeux sont toujours très... vous voyez mes gros yeux là. Moi quand je regarde ces tableaux, je vois mes ancêtres que je n'ai pas connus. Moi je suis pas au départ sensible à la peinture. Voilà, moi j'ai toujours été sensible plus à la musique et moins à la peinture. Donc voilà, après on a un art de prédilection. Et puis c'est vrai que c'est France qui m'a sensibilisée pas à la peinture, mais à sa peinture. Parce qu'encore une fois, moi je crois que je fonctionne qu'à l'humain et... oui, au coup de cœur. Coup de cœur, voilà. Donc coup de cœur pour la femme, et pour l'artiste et son travail. Ça, voilà. Et ça, Vous allez me dire si j'ai bon goût. Elle est magnifique. Alors ça, je l'ai fait en pensant et à Billie Holiday, d'où la fleur. Mais ça me fait penser à Mel quand elle chante. Le menton, la bouche aussi. Tu vas me faire un mot derrière? Bah tiens. Bah tiens. Merci. Je veux être elle. Enfin, c'est moi en fait. C'est moi dans 20 ans. Je vais faire la même fleur avec les mêmes... tout pareil. Les cheveux comme ça. Je serai brune déjà. Je reviendrai aux sources. Je suis fier du parcours des anciens de ma famille. J'espère qu'ils le sauront de moi et des jeunes de ma famille, et de comment on évolue nous dans notre double culture justement. Après voilà, il y a des désaccords. On est partagé, tiraillé entre deux mondes un peu différents et qui parfois même s'opposent. C'est pas évident des fois de mêler les deux, mais forcément il y a une influence dans un sens comme dans l'autre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Ça a été les meilleures vacances de ma vie au Maroc. Hein. J'y allais sans argent, juste un aller-retour en car et un tout petit peu d'argent de poche, ouais. Et après c'était système D, la débrouille. Hein. Mais qu'est-ce que je me suis marrée, quoi. J'ai fait de super belles rencontres. En même temps, j'étais avec mes cousins, mes cousines. On se marrait grave, quoi. Qu'est-ce que j'ai rigolé. J'ai vraiment vécu le Maroc, moi, plus roots, version famille, etc., quoi. Maintenant, c'est vrai que j'apprécie moins, par exemple, aujourd'hui, d'aller au Maroc en tant que Amel Bent, quoi. C'est vrai que c'est moins rigolo. Parce que forcément, on me reçoit comme une princesse, donc ça me touche, ça me fait plaisir. C'est même émouvant d'être reçu de la sorte, parce que je me dis qu'ils sont fiers de moi, etc. Et à chaque fois, on me reçoit avec énormément d'amour, de générosité, et voilà, donc ça me touche. Mais c'est pas aussi drôle que quand j'étais petite. Quand j'étais petite, en plus, moi, j'allais pas dans les villes comme Marrakech ou dans les villes très touristiques. Moi, j'allais à Oujda. Franchement, voilà, c'était route, quoi. Où est passée la voix qui répondait à ma question? L'autre moitié de moi s'occupait de la maison. Quand le jour me réveille et qu'il me
L'intolérance, c'est pas un engagement, c'est dans mes valeurs, c'est dans mon éducation. Déjà, quand on a grandi dans un quartier où on a côtoyé toutes les origines, on évolue souvent dans un cadre financier quand même modeste, voire des fois qui frôle la pauvreté. Donc on s'entraide, on est là, c'est la générosité, c'est quand on a besoin de quelque chose, bah, c'est le voisin qui va vous aider, etc. Moi j'ai grandi comme ça, donc... Mais est-ce vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que je Bah oui, encore une autre aventure. tu m'emmènes et je revois pour de ma vie, je que rien ne sera plus pareil. Mais je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Très bien, tweeter. Je suis une tweeteuse. Je tweete que je fais des essayages pour une faute pour Paris Match. Après je vais mettre dièse Paris Match M6. Notoriété m'a surtout permis d'être heureuse, de m'accomplir en tant qu'être humain, parce que j'étais pas forcément très heureuse dans ma vie avant. Donc voilà, je pense que elle a rendu un être humain, au moins un être humain heureux, c'est déjà beaucoup. C'est de faire de quelqu'un une personne heureuse. Et puis je pense que j'ai fait aussi beaucoup de bien à ma famille. Elle suscite aussi l'engouement autour d'elle, l'envie pour de lui faire de belles chansons. Et puis après, elle a du goût, il faut avoir de l'intelligence pour durer, il faut savoir s'entourer, il faut savoir se renouveler sans casser ses bases. C'est toute une alchimie assez délicate et je la sais capable de ça, donc je suis ravi. A le goût d'une histoire, mais c'est bien plus que ça. Quand on se donne, on se livre, on se dessine tout bas. On se dessine tout À quelle heure on commence les exercices? Faut pas chauffer trop tôt, non? Parce que moi, ma voix, elle chauffe, après, elle refroidit. 8h30, c'est bien. 8h30? On chante qu'à 21h15. Hein. On fait quoi, une demi-heure? Moins le quart. J'ai appris à profiter de chaque instant. C'est-à-dire, au moment où on fait les cheveux, on est sur les cheveux. Au moment où on fait le maquillage, on est sur le maquillage. Et au moment d'être sur scène? Au moment d'être sur scène, je serais que sur scène. Je serais nulle part ailleurs. J'aurais plus à penser ni à mon look, ni à ma tête, ni à rien. Là, je passe par les cheveux, le maquillage. Après, je vais m'habiller, je vais me prendre la tête sur ma tenue. Après, avant, je vais faire mes échauffements de voix. Je vais me prendre la tête sur ma voix, j'espère que machin. Une fois que je vais arriver sur scène, je ne me poserai plus toutes ces questions. La voix, elle sera là. Je pourrai plus rien changer de toute manière. C'est un espèce de micro-suicide en fait. Une fois que t'es sur scène, que t'as les gens en face de toi, tout ce qui va pas, tu dis t'avais qu'à y penser avant. Tu peux plus rien faire, t'es là quoi. Donc autant plus penser quoi. Je crois que je suis fidèle
à mes équipes par loyauté peut-être. Moi j'ai depuis 8 ans la même maquilleuse, je sais qu'il existe des maquilleurs qui maquillent mieux que ma maquilleuse, j'ai des choristes, je sais qu'il y a des choristes qui sont peut-être de meilleurs choristes ailleurs, et pourtant j'ai les mêmes depuis 8 ans, et pareil pour des gens qui écrivent des chansons ou qui les composent. On n'a pas envie demain, parce que tout d'un coup il y a quelqu'un qui chante mieux ou qui écrit mieux ou machin, mais alors les jeter en l'air quoi. Moi j'appelle ça la loyauté. Je me dis que dans les moments difficiles comme dans les beaux moments, j'ai envie d'être avec ces gens-là avec qui j'écris l'histoire depuis toujours, quoi. La scène, c'est la liberté. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on se dit hey, je peux faire ce que je veux. Là. À un moment donné, avec le public, c'est comme si je vais avoir moins honte de faire des choses devant eux que devant ma famille ou mes amis. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans une communion et je peux faire ce que je veux avec eux. On fait ce qu'on veut. C'est-à-dire on peut devenir fou, on peut sauter. Voilà, c'est un des rares espaces de liberté que j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui. Est-ce que demain, je serai toujours Amel Bent qui passe sur Énergie, qui fait Coé ou les... Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que ça va durer encore 10 ans, peut-être que ça va durer encore 20 ans, peut-être que ça va durer 1 an. Ça, par contre, je peux pas le savoir. Mais tout ce que je sais, c'est que j'aurai toujours de la voix, quoi. Donc, je serai toujours chanteuse et je chanterai encore, quoi. Voilà. 1 euro, c'est combien de dirhams? C'est 10 dirhams. Bhal bhal. 1 dirham. Les deux. J'aime les deux. On peut pas choisir entre le café et le thé. Ma couleur. Mon passé et mon décor.